à prendre ça sérieusement, mais Vous avez dit? donc, j'étais déterminé à apprendre et à évoluer dans ça, mais quand j'ai fait jusqu'à, bon, ça me prend le temps, premièrement, et puis, j'arrive pas à gagner dedans, ça me décourage. Gros, ce qui vous a poussé à abandonner le trading, c'est parce que euh, quand vous Ah, la tracez, voix est faible, je vous attends pas bien. Je ce qui sais vous pas a si, poussé ouais, à abandonner le trading, voilà, c'est parce que quand vous tracez les points de support, résistance ou même les points de oui, Fibo, quand le marché oui. arrive, avant même que le marché n'arrive déjà, c'est lent. Ce C'est temps-là, lent, ouais, le fait que c'est lent pour vous, ça ne vous plaît pas du tout. Ça ne va pas avec vous. oui, Et en plus encore, oui. le fait que c'est lent, là n'est pas le seul problème. Le problème est que parfois, quand vous tracez des supports et résistances, quand le marché vient, il ne respecte pas. Oui, voilà, c'est ça En que gros, j'ai vu en gros, entre deux. J'ai trouvé que ah, c'est pas quelque chose qui est concret. Tu peux prendre tout ton temps jusqu'à arriver lorsque c'est atteint. Le moment tant attendu est arrivé, tu vois le contraire de ce que tu imaginais. Donc, je je trouve vais, que c'est pas bien quoi. ok, il n'y a pas de souci. Je vais laisser Madeleine, peut-être elle a des points à apporter avant que je puisse répondre d'abord. Euh, Vous avez quelque chose à dire apporter par concernant rapport ce à ce que... qu'il vient de dire. Oui, oui. Ah, non, sinon, pour ça, là, tu peux tracer le support et les résistances, mais le marché peut ne pas arriver et peut ne pas jouer à ta faveur. Il y a ça. Donc, il y a ça. Donc, ça ne doit pas te faire décourager aussi quand même. Et aussi, des fois, quand tu traces les supports, bien les résistances là, le support devient des fois des résistances. Donc, et c'est toute une école. Donc, avec la persévérance, nous allons tous y arriver. Mhm. Donc, il ne faut pas de découragement. Euh, Avant de pouvoir répondre à votre préoccupation, ou même avant de répondre à vos explications, ou même avant d'apporter un plus à vos explications, moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez suivi une formation avec quelqu'un? Bon, ouais, particulièrement, c'est la formation. Bon, je peux dire que pour savoir l'affaire des points pivots, résistants, tout ça, c'est quelqu'un qui m'a formé pour ça. Mais on n'a pas allé loin. Puisque, bon, il m'a formé, mais ce qu'il voulait, il voulait que je dépose plus, je dépose au moins 200, 300. Il voulait même que ça aille jusqu'à 500. Comme ça, on peut bien gagner, quoi. Or, moi, je n'ai pas moyen pour déposer jusqu'à 500. J'avais commencé avec 100, mais puisque des fois, moi-même, je prenais position, ça me, ça commence à diminuer. C'est-à-dire, je perds des fois, et après, j'ai tout retiré. À part ça, j'ai un J'ai une ami question. aussi. En fait, ma question est euh, que vous avez découvert le trading en quelle année? oh, ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps. Donc, puisque moi, ici, dans le domaine des investissements, tantôt, je me penche vers ça. Si ça ne marche pas, je laisse, je trouve des autres trucs. Donc, je n'ai pas suivi une formation particulièrement pour En tant que ça. tel. Tant que tel, OK. comme je suis en train de faire Faut- maintenant, si ça je là, dois j'ai comprendre, payé. si je dois comprendre, vous n'avez même pas pu au moins prendre un mois complet devant le graphique. Quand je dis un mois, premier jour jusqu'au 31 jours devant un graphique, vous n'avez pas encore fait ça. On n'entend pas bien. Vous n'avez pas encore pris au moins 30 jours devant un graphique. Vous n'avez pas encore fait ça. Euh,
La voix est partie. Et il demande, hein, Allô? il demande si tu as, Oui, allô, il demande si tu as déjà pris au moins un mois devant un graphique. un mois. Oui, oui. Un mois pour la formation. Oui, oui. Ou soit, par exemple, toi-même, tu as déjà pris un mois. Non, Ah, non, je n'ai pas fait jusqu'à un mois. Je n'ai pas fait jusqu'à un mois. J'ai un ami aussi qui a voulu m'aider. Lui, il fait ça, mais lui aussi, c'est le même système, même stratégie de support et résistant, tout ça. On a tracé, on fait. Des fois, on passe toute la journée. Ça fait, c'est pas arrivé. Lui, il est quelqu'un qui est patient. Si c'est pas arrivé, il prend pas, il laisse. Et donc, lui, toujours, il gagne dans ça. Des fois, il m'appelle, il me dit que lui, il a fait tel montant, il a fait ça. Donc, lui, il continue à faire. Mais moi, bon, ça me fatigue. Donc, j'ai laissé aussi avec lui. Et tout ça, là, c'était gratuit, hein, puisqu'il a voulu m'aider, puisqu'il sait que je fais des investissements. Il m'a conseillé de laisser tout ça. Mais lui, il est consacré à trading, donc il va m'aider. Et on a suivi son plan jusqu'à, bon, son plan même me fatiguait aussi, donc j'ai laissé. Maintenant, comme maintenant, et tout ce que j'ai fait là, ce n'était pas payant, je n'ai pas payé, hein, c'est quelque chose qu'on fait juste comme ça. Bon, pour dire que pour payer et apprendre, c'est ici la première fois que j'ai commencé avec vous. C'est-à-dire, tu payes et puis un coach qui est avec toi, qui te guide, qui te montre tout. Et voilà, c'est la première fois. Déjà, il faut savoir que vous avez un gros souci. Le problème que vous avez, vous voulez gagner sans autant comprendre la chose. Vous voulez gagner sans autant donner du temps. Et ça, ce n'est pas possible. Il faut savoir que Oui, le trading n'est pas du jeu hasard. Le trading est un métier comme tout un autre domaine. Prenons un exemple. Un enfant qui va à l'école, il va à l'école afin de pouvoir apprendre quelque chose. On va prendre un exemple sur un docteur. Le docteur, il ne va pas se lever tout simplement demain matin pour dire qu'il est docteur. Non, non. Il fait des études pour être un médecin. Et même le médecin aussi, pour celui qui va devenir en quelque sorte un chirurgien, il fait rien. Pas parce que tu es docteur que tu comprenez une chose, sur le marché financier ou même sur le domaine de trading, vous ne pouvez pas venir tout simplement dire que vous êtes trader parce que vous avez vu ce graphique et qu'on vous a fait comprendre que voilà comment il faut créer un compte, voilà comment il faut recharger un compte, voilà comment appuyer sur un bouton de sell, voilà comment il faut appuyer sur un bouton de buy et que vous allez devenir rentable sur le marché. Ça, c'est impossible. Il faut vraiment, vraiment donner du temps à ce métier-là. Il faut savoir que en trading, la discipline, ça, c'est obligatoire. Qui parle de discipline va parler tout simplement de patience, va parler d'un plan de trading, va parler d'une bonne gestion des risques. Si vous n'avez même pas une bonne stratégie et que vous n'avez même pas un bon plan que vous suivez, vous n'avez pas en quelque sorte un bon money management, vous ne pouvez pas dire que vous êtes trader ou même vous ne pouvez même pas dire que vous êtes sur le marché afin de pouvoir gagner. Peu importe le nombre des années que vous allez passer sur le marché, vous allez finir par perdre. Aussi, une chose, comprenez une chose, vous n'avez pas venu sur le marché, au moins passer une journée, 2 jours, 3 jours, ou même un mois, dire que vous êtes un trader. Non, non, non. Que les gens arrêtent de vous mentir en ligne et que les gens arrêtent de mentir en fait et qu'ils arrêtent de vendre des illusions. oui. Vous comprenez, c'est un domaine comme tout un autre domaine. Il faut l'apprendre avec l'amour. Il faut le comprendre afin de pouvoir euh, bénéficier de ça. Si vous n'apprenez pas, vous ne pouvez pas bénéficier de ça. D'accord? Même pas quelle est la direction du marché et tout. Et que vous venez, vous ne savez même pas comment tracer les supports et résistances. Quelles sont les zones qui vont permettre de dire que voilà, cette support que vous avez tracé, il est valide ou pas. Ou bien cette résistance que vous avez tracée, il est valide ou pas. Vous ne savez même pas ça. Et vous ne pouvez pas acquérir en quelque sorte le marché. Vous ne pouvez qu'acquérir vous-même.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est clair. OK. Donc, il faut déjà comprendre tous ces mécanismes, que ce soit les, les outils qui sont liés dans les différentes plateformes de trading, que ce soit les outils que vous voyez ici, les lignes qui vont vous permettre de tracer, ou même les unités de temps, les time frames, il faut les comprendre. Les séparateurs des périodes, il faut les comprendre. Les bougies, il faut les comprendre. Voilà pourquoi on dit une analyse technique. Et une analyse technique, c'est pas simplement de venir allumer son écran, voir le graphique et puis dire voilà, comme j'ai vu que le marché ici, là, bon, pour moi-même, on dirait qu'il est en train d'aller à la hausse. Il voit les bougies vertes. Quand je vois les bougies vertes, il faut que j'achète. Vous achetez. Ça, c'est pas une analyse technique. Ou bien parce que, voilà, je vois des bougies rouges. On m'a dit que quand je vois les bougies rouges, il faut que je vende. Vous vendez. Si c'est comme cela que vous imaginez, ou bien si c'est comme cela que vous avez l'habitude de penser, oubliez ça. À partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais voir le trading de la même manière que vous avez l'habitude de le voir auparavant. Déjà, pour vous, le trading, c'est quoi? C'est vrai. Déjà, pour vous, le trading, c'est quoi? Est-ce que vous me suivez? Oui, vous avez dit le trading, je n'ai pas entendu le reste. Déjà, pour vous, le trading, c'est quoi? C'est quoi le Bon, trading pour vous? bon, le trading, moi, je sais que c'est un métier. C'est un métier, il faut bien être rentable, il faut bien te former Oui, oui, oui. et puis Mais le trading, quand on parle bien de trading, on parle maîtriser, de quoi. quoi? Comprenez? C'est un commerce, c'est un mot, c'est en anglais, donc en français, c'est commerce. Mais ici, il faut Donc, tu savoir que vends, tu achètes, tu vends, tu nous achètes. commercialisons simplement, que ce soit les indices des dérives, qui est un marché qui est basé sur les algorithmes, ou bien euh, nous faisons du commerce sur le marché des forex, qui est les devises monétaires, l'argent des pays, ou même nous faisons du commerce sur la crypto-monnaie, qui est en quelque sorte euh, une monnaie virtuelle, ou bien nous faisons du commerce sur les indices boursiers, qui est en quelque sorte, euh, ou même nous faisons du commerce sur les actions. C'est tout simplement. Mais il faut savoir que le Mm. commerce dont vous faites là, vous faites quel type de commerce? Est-ce que vous êtes sur le marché des forex ou bien si vous êtes sur le marché des dérives? Mais ici, nous allons tout simplement parler de marché des dérives. Et qui parle de marché des dérives va parler des indices synthétiques. Les indices synthétiques qui sont basés sur un algorithme. Ouais. Vous comprenez? Et aussi, il Oh, faut oui, comprendre que le marché a sa façon de fonctionner. Il a sa façon d'évoluer. On va prendre un exemple. Moi, je suis en Côte d'Ivoire et que je souhaite aller au Mali. J'essaie une seule chose. Si je ne prends pas la voie aérienne, je vais prendre la voie terrestre. Si c'est la voie aérienne que je dois prendre, j'ai droit à faire quelque chose. Qu'est-ce que je dois faire? Pour un premier temps, je dois avoir un passeport. Il ne suffit pas simplement d'avoir de l'argent, me oui. lever pour aller à l'aéroport pour dire que voilà, euh, je suis venu, je vais aller au Mali. Et puis, ils vont m'accepter directement, je vais aller au Mali. Non, non, non. Il me faut un Oh, passeport. Il me faut un passeport. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose. Il faut un processus, en fait. oh, oui. Il faut un processus. Est-ce que je me fais comprendre? Oui, je comprends. Le trading, le marché a sa façon de fonctionner. Il a sa routine. Il a des directions que le marché prend. Si le marché est en train de prendre une direction haussière, le marché a une façon d'évoluer. Si le marché est en train de prendre une direction baissière, le marché a une façon d'évoluer. Est-ce que je me fais comprendre? Mm. Oui, Donc, on va essayer de remonter ça afin de pouvoir donner des exemples. Et aussi, comprenez une chose, le marché
a 3 phases d'évolution. Et dans ces 3 phases d'évolution, vous avez une tendance haussière. On va essayer de tracer ça. On a un marché haussier. OK. Donc, comprenez une chose. Vous avez le marché a sa façon de fonctionner. Que ce soit pour la tendance haussière, que nous allons voir les exemples de la tendance haussière ici, il a une façon de fonctionner. Que ce soit la tendance baissière qu'on va voir ici, on va essayer d'énumérer les choses afin que vous puissiez comprendre. On va utiliser ça comme une tendance haussière. On va dire tout simplement euh, bullish, order flow. Pas du bullish order flow, ou bien on va dire tendance haussière. Si vous voulez, vous écrivez tout simplement tendance haussière. Arrivé au même. D'accord? Oui. Oh, ça fait quand même. Oui. Tendance haussière ici. Donc, il faut savoir une chose. La tendance haussière, elle ne va pas évoluer à une manière rectiligne. Qui parle de manière rectiligne, parle de tout simplement comme ça. Le marché ne va pas évoluer comme ça. Mais le marché a une façon d'évoluer. Il faut savoir que une tendance haussière va évoluer toujours avec des points qui sont de plus en plus hauts, des points hauts qui sont de plus en plus hauts et des points bas qui sont de plus en plus bas. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, on va prendre un exemple de cela. On va prendre un exemple de ça. Déjà, on va essayer de faire comme ça, enlever ça. Pour la tendance haussière, le marché, on a dit, le marché ne va pas évoluer simplement comme ça. Non. Le marché a sa façon d'évoluer, qui est tout simplement des points hauts qui sont de plus en plus hauts et des points bas qui sont de plus en plus bas. Qu'est-ce que vous entendez parler de ça? Qu'est-ce que vous entendez parler de ça? Comprenez une chose, le marché évolue d'un niveau, ou même on va parler les dents des scies, ou même les marches des escaliers, un français court, pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire que quoi? Le marché va faire un point haut, il va essayer de baisser, descendre comme ça, sans casser le point bas qui est ici. Ensuite, il va faire un autre point haut, qui va venir casser ce point-là, il va retracer encore ici, sans que ce retracement-là ne vienne casser le point bas ici. Il va faire 7 points hauts, qui va casser ce niveau ici. Il va retracer, même s'il retrace jusqu'à ce qu'il arrive dans 7 points-là et qu'il ne casse pas le point, il est toujours dans sa tendance haussière.
il fait ça, il n'a pas cassé le point ici, et qu'il fasse ça, on est toujours dans la tendance haussière. Il retrace encore, il fait ça, ça. Tant que les points que vous voyez là, je vais essayer de marquer ça. Ça c'est un point bas. Ce point bas là, il est plus bas que le précédent, celui-là. Ça, c'est un point haut. Le point haut qui est ici là, il est plus haut, mais bas que ce plus haut là. C'est-à-dire que ici, ce point là est plus haut que le bas précédent. Mais ce point, celui-là, il est plus haut que ce bas qui était ici. Et celui-là aussi, il est plus haut que ce bas précédent. Celui-là aussi, il est le point bas qui est plus bas que ce précédent ici. Ou même, ils sont au même niveau, mais il n'a pas cassé le précédent. Tant qu'il ne casse pas le précédent, vous êtes toujours dans la tendance qui est tendance haussière. Maintenant, comprenez, à son impulsion, il vient, il casse le niveau. Donc, on va dire tout simplement que les points qu'il fait, ce point-là, ça, ce sont des impulsions. Je vais essayer de marquer ça pour que vous puissiez voir. Ça, c'est bon, ça ne pas. Ok, c'est pas grave. Ça, ce sont des impulsions. D'accord? Et ça, ce sont des corrections.